Bonjour les gars. Le message du coach Moïse de la semaine passée était vraiment puissant. Vraiment, c'était puissant. Luc, viens, on va faire le résumé. Tu connais, hein, tu traduis, hein, tu traduis. Ouais, Matthieu 22, verset 14 a dit. Matthieu 22, verset 14 a dit car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. mais il n'y a pas beaucoup de mogos. Matthieu 7, verset 7 a dit. Matthieu 7, verset 7 a dit. Demandez et l'on vous donnera. Faut quoi qu'on te donne. Cherchez et vous trouverez. Faut crier grâce à sortir. Frappez et l'on vous ouvrira. Faut magafor déjà. Les élus ne sont pas des gens qui se limitent seulement qu'à demander et à recevoir. Les bons mogos, c'est pas les mogos qui sont gamés seulement pour quoi puis gagner. Mais ce sont des gens qui cherchent la volonté de Dieu pour leur vie. Mais ce sont les morts qui sont gamés sur les moments de God pour leur life. Tu peux avoir demandé et recevoir. Tu peux quoi qu'on te donne. Mais est-ce que tu cherches réellement la volonté de Dieu pour ta vie? Mais est-ce que tu es gamé sur les moments de God pour ta life? Même dans les petites choses, tu dois trouver la volonté de Dieu pour ta vie en fait d'agir en fonction. Même dans les moments fous, tu dois être gamé sur les moments de God pour ta life. Le problème est que tu as peur que la volonté de Dieu ne soit pas ta volonté dans ta vie. Les rembats, c'est que ton cœur est mort parce que tu ne sais pas ce que tu veux, c'est ce que God veut aussi. Pourtant, tu oublies une chose. Alors que tu n'es pas au courant des moments. C'est que la volonté de Dieu pour ta vie est la meilleure. Le moment de God pour ta life, c'est le meilleur. Vraiment, je vous encourage les gars à être concentrés sur ce message aujourd'hui parce que le coach Moïse a quelque chose de puissant à nous transmettre. Champion, faut bien te poser à écouter parce que le pasteur va te dire qu'il y a aujourd'hui, ça t'a touché. Vraiment, restez concentrés les gars. Ouais, tu connais en plus. Donc, bienvenue à toi qui nous regarde, bienvenue au premier culte de Bloom du mois de juillet. Je t'invite à partager le lien, à liker la vidéo, à t'abonner si tu n'y es pas encore. Et puis Mbappé, si tu ne sais pas encore c'est quoi, tu peux demander en commentaire, les gens vont te coumer un peu c'est quoi. Donc, comme ils l'ont dit, n'aie pas peur du plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu dit qu'il a formé des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour ta vie. Donc n'aie pas peur de lui demander de le laisser faire sa volonté dans ta vie. Toi-même, tu seras agréablement surpris. Donc sans transition, nous allons apporter à notre Seigneur avec un cœur rempli de joie. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur nos offrandes, la dîme qu'on a prévue pour lui. Donc tu peux soit envoyer ton offrande, ta dîme, grâce aux différents monnaies que tu trouves qui vont s'afficher en bas de l'écran, ou tu peux mettre ton argent, ta dîme, ton offrande, ta semence dans une enveloppe. Tu écris Bloom dessus et tu le déposes à Kodesh. Et nous allons donner nos offrandes sous la conduite de Bloom Praise. Yeah! Alléluia! Alléluia! Alléluia, j'entends pas ton amen de bête. Alléluia. Amen. Oh, de là où tu es, nous allons célébrer notre Dieu qui est puissant. Il est puissant, c'est un Dieu puissant. Amen. Dans ce moment de crise, c'est un Dieu puissant. Amen. Il a préservé l'Afrique. Nous avons vu combien de fois sa main a été étendue sur l'Afrique. Waouh. Waouh. Dis avec moi, waouh. Waouh. Oh, ya, rebosha. Hey. Aha. Come on. Yes. Lekele
louange, digne de notre adoration, digne de notre élévation. Lui seul est digne. On va dire ensemble qu'il mérite. On va dire qu'il mérite notre louange. On va dire qu'il mérite notre louange. Lève-toi, lève-toi pour rendre honneur à ton Dieu. Lève-toi pour crier. Si ton voisin doit t'entendre, il va t'entendre. Si ton père doit t'entendre, il va t'entendre. Si ton ami doit t'entendre, il va t'entendre. Mais il faut qu'il sache que notre Dieu est puissant. Come on, come on, come on. Hallelujah. Yes. C'est des soupirs inexprimables. Dis-le encore. Hey. Yes. Yehoshua HaMashiach. Tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. On y va, tout le monde. Tu mérites. Yehoshua HaMashiach. Hey. Tu mérites. Yehoshua HaMashiach. On fait sortir de Daniel Tu dans l'ambiance, là. mérites. Tu mérites. On y va. Ma Tout le monde, encore louange. une fois. Yehoshua HaMashiach. Tu mérites. Yehoshua HaMashiach. Tu mérites. Yehoshua HaMashiach. Tu mérites ma louange. Tu mérites Ma louange. Seigneur, tu mérites ma louange. Seigneur, tu mérites avec les voix ma louange. Seigneur, tu mérites une dernière fois avec les voix ma louange. Seigneur, tu mérites Tu mérites. tu mérites Tu mérites. tu mérites
ma louange. Notre Dieu mérite les acclamations. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu mérite les acclamations. Oh Père, nous te remercions pour les offrandes que tu nous as permis d'amener dans ta maison. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous as fait d'apporter dans la maison du trésor. Nous te remercions. Bénis les mains qui ont pu donner, Père, et bénis les mains qui n'ont pas pu donner, afin que ta main puisse être remplie. Oh, que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Et maintenant, nous allons passer un moment d'intimité avec le Seigneur. J'espère que tu as pu préparer ton pain sans le vin et ton jus de raisin. Alléluia. Car nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Amen. 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 Nous allons chanter quand même un petit chant qui dit il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes, toutes les chaînes, pour briser les chaînes, toutes les chaînes. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans Jean 6, le verset 4. La Bible dit: celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même, le Père qui est vivant m'a envoyé, et que ma vie, et que moi je vous ai donné. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. De même que le Père est en moi, moi je suis en lui. Amen. Et il nous dit à travers ce verset-là: de même, celui qui mange ma chair vivra par moi. Amen. Donc, à travers cette parole-là, le Seigneur est en train de te dire que à travers lui, à travers son sang, à travers son corps, tu pourras vivre par lui. Amen. Et aujourd'hui, ce que je veux te dire, ce dont le Saint-Esprit m'a dit avant que nous arrivions ici, c'est de penser à chaque fois que nous sommes malades et que nous devons prendre des médicaments. Amen. Lorsque tu es malade, tu dois prendre un comprimé, tu as des choses à prendre. Regarde à quel point tu mets ta foi dans le comprimé que tu vas prendre. Un petit comprimé. Lorsque tu as le palu, lorsque tu as un petit mot, tu mets toute ta foi. Tu sais que lorsque tu vas prendre ce comprimé, tu seras guéri. Amen. Tu sais que, par exemple, lorsque tu as des maux de gorge et que tu vas boire ce thé, tu sais que ta douleur sera apaisée. Amen. On n'est pas venu te faire une longue exhortation, on n'est pas venu te dire beaucoup de choses, mais dans ton cœur, tu crois que lorsque tu vas prendre ce comprimé, lorsque tu vas prendre ce médicament, tu seras complètement restauré. Amen. Et aujourd'hui, à plus forte raison, le corps du Christ. Amen. Et le sang de Jésus. Amen. Donc nous allons prendre, la Bible dit que la nuit où il fut livré, il rompit le pain, il le partagea à ses disciples. Tu vas prendre ce pain qui devient le corps de Jésus. Amen. Et tu vas aujourd'hui mettre ta foi dans ce pain-là. Tu vas te dire que, quelles que soient les situations, quelles que soient les oppositions, si tu peux mettre ta foi dans un comprimé, bon, c'est une manière de parler, hein. Si tu peux avoir foi dans un comprimé, tu peux avoir foi dans des médicaments, et quand tu les prends, tu es rassuré que tu seras guéri. À plus forte raison, le sang de Jésus et son corps. Amen. Donc lorsque tu le manges, dis-toi que, il dit que celui qui mange ma chair vit par moi. Amen. Donc lorsque tu vas manger ce pain-là, dis-toi que ce corps-là, dis-toi que tu vas vivre par lui. Dis-toi que tout ce que tu vas faire sera complètement conduit par lui. Dans le nom de Jésus, tu peux manger le corps de Christ avec moi.
tu vas prendre le sang. Amen. La Bible dit que le sang parle. Amen. Le sang d'Abel, lorsque Caïn a tué Abel, amen, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Le sang d'Abel a crié. Amen. Le sang, c'est Abel, non? Le sang d'Abel a crié. Amen. Le sang d'Abel a crié. Et ça veut dire qu'à travers ce verset-là nous montre que le sang parle. Amen. Et lorsque tu vas prendre aujourd'hui le sang de Jésus, tu vas te dire que lorsque ce sang-là va rentrer en toi, ce sang-là va parler à tes organes, il va te régénérer, il va changer des choses en toi. Amen. Donc aujourd'hui, ne prends pas ce sang-là comme tu as l'habitude de le prendre, mais vois ce sang-là comme quelque chose qui vient parler en toi, comme quelque chose qui vient changer des choses en toi. S'il y avait des virus, amen, s'il y avait des choses, aujourd'hui, prends le sang de Jésus et tu vas voir que tu seras complètement changé et transformé. Prenons le sang de Jésus ensemble. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait de partager ce repas avec lui. Et coach Moïse, notre papa, nous a dit qu'il ne faut pas enseigner le Saint-Esprit, il ne faut pas enfermer le Saint-Esprit dans une boîte. Et nous allons accueillir quelqu'un qui n'a justement pas enfermé le Saint-Esprit dans une boîte et l'a laissé travailler dans sa vie. Ensemble, nous allons recevoir Oriane. Sous vos acclamations. Hey! Salut tout le monde, alors moi c'est Oriane et si je suis ici présente, c'est pour te parler de ce que mon meilleur ami le Saint-Esprit a fait pour moi au niveau du manque de confiance en soi. J'avais toujours été une personne qui n'avait vraiment pas confiance en elle. Ça m'a freinée à bien des égards et c'était vraiment un problème pour moi. Souvent même aux répétitions, tout le monde est en train de participer, on crée les chorés, puis moi je suis derrière dans un coin parce que je me dis, bon, il a dit quoi même, disons, moi, il a dit quoi de bon en fait. Donc, ça faisait que, franchement, je ne me sentais pas à l'aise. J'avais envie de participer, mais ça me freinait énormément. Et c'est le jour où j'ai décidé d'écouter cette voix qui, à chaque fois, me disait, tu peux le faire, tu en es capable, fais-moi confiance, laisse-moi tout diriger. Le jour où j'ai écouté cette voix-là, il n'y a plus ce problème-là. J'ai décidé de faire confiance au Saint-Esprit parce que je ne voulais plus faire les choses par moi-même, mais je voulais le laisser agir, je voulais lui laisser la place. Et je t'invite à faire pareil comme moi, parce que le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'un esprit qui se trouve dans une chambre quand tu dois adorer. C'est en soi une personne qui te parle. C'est une voix que tu entends souvent quand tu es démoralisé, qui te motive, qui te booste. Écoute cette voix et fais-lui confiance, car elle sait ce qui est bon pour toi. Donc voilà, c'est moi et à plus. Nous ne voulons pas aujourd'hui, Seigneur, donner des paroles qui ne sortent pas de notre cœur. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous venons dans ta présence avec des soupirs, des soupirs, des soupirs, des soupirs. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence, nous t'appelons. Pendant que nous sommes ici, en train de t'adorer, nous prions, oh Dieu, que tu descendes dans les maisons, que tu descendes dans les chambres, que tu descendes, Seigneur, dans toute pièce où quelqu'un suit, Seigneur, ce culte. Seigneur, c'est le soupir de mon cœur. C'est le soupir de mon cœur. Nous voulons soupirer après ta présence. Nous voulons soupirer après ta présence. Nous voulons soupirer après ta présence. Est-ce que tu peux soupirer ce matin? Soupire, soupire. Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous
Et il sature ce lieu de sa présence. Il sature ce lieu de sa présence. Oh, Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh, oh, Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous voulons plus de toi. Seigneur, pendant que quelqu'un est en train de suivre ce culte, pendant que quelqu'un est en train de dire oh à ta présence, tu satures ce lieu, tu remplis les vies. Est-ce qu'on peut le dire sans les instruments? Je veux t'entendre le dire ce matin. Dis oh, Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh, Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh, viens nous enseigner. Oh, viens nous remplir. Oh, est-ce qu'on peut le dire Seigneur, entends nos cris ce matin, nous t'appelons. Seigneur, entends nos cris ce matin, nous t'appelons. Nous voulons voir ton règne, nous voulons voir ta présence, sentir ta présence. Oh, Redelebo shanta karaba shendelebo sa. Oronelebo shendelebo santa karaba. Rendelebo sakataraba. La Bible l'appelle le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, celui qui règne à jamais et qui vit d'éternité en éternité. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Yeshua, le Dieu de notre salut. Yeshua HaMashiach. Yeshua est son nom. Yeshua Yeshua. Quand nous sommes perdus, nous appelons Yeshua. Quand nous sommes perdus, nous appelons Yeshua. Quand nous sommes perdus, nous appelons Yeshua. Yeshua. Nous appelons le roi des rois. Nous appelons le lion de la
Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua, Yeshua. 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 Et le bon Yeshua ce matin. Et le bon Yeshua ce matin. Célébrons Yeshua ce matin. Disons qu'il est grand. Disons qu'il est grand. Disons qu'il est élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Yeshua. Tu es élevé au-dessus de tout, Yeshua. Tu es élevé, Yeshua. Nous t'élevons, Yeshua. Nous t'élevons, Yeshua. Nous t'élevons, Yeshua. Nous t'élevons, Yeshua. Yeshua. Est-ce qu'on peut le dire seulement avec la batterie? Seulement avec la batterie. Seulement avec la batterie. Hey, Yeshua. Hey, hey. Yeshua. Yeshua. Nous t'élevons Yeshua. Nous t'appelons Yeshua. Nous t'appelons Yeshua. 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 Yeshua Mashiach. Yeshua, 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 Yeshua. Dis-le encore, appelle Yeshua. Appelle Yeshua. Appelle Yeshua. Dis Yeshua. 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 Nous te voulons, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Ne te lasse pas de dire Yeshua. Ne te lasse pas de dire Yeshua. Ne te lasse pas de dire Yeshua. Dis Yeshua. Proclame Yeshua. Pendant que tu proclames Yeshua, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu proclames Yeshua, quelque chose se passe dans ta vie. Oh, Yeshua. Dis-le, appelle Yeshua. Oh, appelle Yeshua. Hamashiach. Hamashiach. Yeshua, Yeshua. Seigneur, nous t'appelons. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi, Yeshua. 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 Nous voulons accueillir Yeshua par des acclamations. Nous voulons accueillir Yeshua par des acclamations. Nous voulons accueillir Yeshua par des acclamations. Pas des cris de joie. 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 Rendez les beaux chants. Continue d'acclamer Yeshua. Continue de lever Yeshua. Continue d'acclamer Yeshua. Élève-le. Car il est digne d'être élevé. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Il est digne de toute adoration. Que notre cœur adore Yeshua.
t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Seigneur, sans toi, que serions-nous? Seigneur, sans toi, que ferons-nous? Que ferions-nous sans toi? Parce que tu es Yeshua. Tu es Yeshua. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as déclaré cela dans ta parole. Dans le livre de Jean 15, au verset 5, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons porter aucun fruit. De nous-mêmes, nous ne pouvons porter aucune parole. Qui sommes-nous pour te représenter ici? Qui sommes-nous pour porter ta parole? Pour prétendre pouvoir porter ta parole? Si ce n'est par ton esprit. Si ton esprit n'est point là, si ton esprit n'est point en nous, s'il n'agit point en nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est pour cela que nous te sommes reconnaissants. Et pendant que nous diminuons, toi tu crois. Pendant que nous diminuons, toi tu crois. Yeshua, pendant que nous diminuons, toi tu crois. Pendant que nous diminuons, toi tu crois. Pendant que nous diminuons, toi tu crois. Alléluia. Alléluia. Yeshua, Yeshua, eh. Yeshua, 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 Yeshua. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Et dispose toutes choses. Je vois le souffle de ton esprit en train de souffler. En train de souffler sur ce moment, en train de souffler sur l'assemblée, en train de souffler, en train de souffler sur l'assemblée, en train de souffler sur toute personne connectée à ce moment, parce que nous t'y avons invoqué, parce que nous t'avons invoqué. Yeshua, 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 puissant et fort dans les combats, sage conseiller, digne et fidèle conseiller. Par ta voix, par ton conseil, tu nous as conduits jusqu'à toi. Par ta voix, par ton conseil, tu nous as conduits jusqu'à la vérité que tu es. Vérité des vérités tu es. Vérité des vérités tu es. Vérité des vérités tu es. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma parole t'appartient. Ma langue t'appartient. Mon être tout entier t'appartient. Nous t'appartenons, Seigneur. 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 Nous t'appartenons, Yeshua. Yeshua, nous t'appartenons. Yeshua, nos cœurs t'appartiennent. Nos cœurs sont à toi, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent son cœur, qui doit faire monter une acclamation vers celui qui est digne de toute acclamation, vers celui qui est digne de toute louange, vers celui qui est digne d'être élevé, d'être magnifié, d'être honoré? C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Personne n'a été trouvé digne dans le ciel d'ouvrir le livre et de reprendre les eaux. Mais lui, Yeshua, a été trouvé digne. Yeshua a été trouvé digne. Yeshua a été trouvé digne. Yeshua a été trouvé digne. Jésus a été trouvé digne. Jésus a été trouvé digne. Jésus a été trouvé digne. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Seigneur est puissant, puissant et fort dans les combats. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux ce prince de paix? Hey! Jesus! Repo Santa Yana Malaseki Yana Bols.
Toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Visite cette jeunesse que nous sommes, cette jeunesse que vous êtes, qui ne vous a pas oublié, mais qui a un programme et un plan spécial pour vous. Sois simplement disposé. Décide de lui consacrer ta jeunesse. Tu ne le regretteras pas. Au contraire, tu ne pourras que bénir son nom et tu te demanderas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Et je parle à quelqu'un qui avait un programme, qui avait un projet. Tu avais l'amour du Père, tu as l'amour de Jésus en toi, mais tu as différé ton engagement. Tu t'es dit, après tes études et après ton mariage, à ce moment-là, tu vas te consacrer à lui pleinement. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de tes études. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de te marier avant pour t'engager entièrement pour Christ. Alléluia. Amen. Même dans tes études, ce Christ-là, il a un programme pour toi. Amen. Et quand tu t'engages pour lui, il pourvoit. Alléluia. Amen. Et ce n'est même pas un examen qui doit freiner ton engagement. Alléluia. Ce n'est pas un examen qui doit freiner ton engagement. Je vous dis, je vous le témoigne, Dieu accélère. Alléluia. Coach Naomi, tu peux témoigner, non? Amen. Tu sais de quoi il s'agit. Amen. Elle vient d'avoir son master. 1 en droit privé. Approche un peu. Elle vient d'avoir son master. C'est une servante de l'Éternel. Elle sert Christ pendant ses révisions, pendant ses examens. Elle est la responsable du département de délivrance. Elle n'a pas différé, elle n'a pas délégué. Elle a continué à servir Christ, à répondre à l'appel des brebis pour lesquelles elle est en charge. Amen. Dieu l'a bénie, Dieu l'a visitée, c'est fini. Elle va continuer. Hein? Bien peut travailler même. Hein? Alléluia. Amen. Dieu fait ça. Amen. Donc ne limite pas Dieu. N'enferme pas le Saint-Esprit dans une boîte. Alléluia. Amen. Ne fais pas ça. Tu fais des projets, des calculs. Ils n'ont pas Christ. Toi, tu as Christ. Tu as quelque chose en plus. Certes, tu vas travailler, mais Dieu va t'accélérer. C'est de là que vient la différence. Jésus parle encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Alléluia. Prends courage maintenant. Et je veux chasser aussi de ta vie tout esprit de peur. Parce que je vois un cœur qui est saisi par la peur. Tu sais ce que la peur va te faire? La peur va t'empêcher d'exprimer ce que tu as en toi. C'est-à-dire la connaissance que tu as pu avoir. Et même toi qui étais dans le doute, qui pense en ce moment que tu n'as pas suffisamment de connaissances. Je te dis, même le peu de connaissances que tu penses avoir, si tu continues d'être oppressé par la peur de l'examen, la peur de l'échec, alors même le peu que tu as, tu ne pourras pas l'exprimer. Je sais que tu as besoin de la puissance de Dieu. Écoute cette parole-là qui te sera donnée aujourd'hui. Elle va t'aider également. Amen. À chasser tout esprit de peur. À reprendre confiance en toi. Rien que le contact avec la présence de Dieu te permet d'avoir la victoire. Amen. Sur des esprits comme la peur. Amen. Sur la présence, l'oppression de la peur dans ta vie. Reste en contact avec le Saint-Esprit. Tu vois, ne fais pas l'erreur de te dire que pendant tes temps de révision, tu ne vas pas suivre tes cultes. Tu ne vas pas le faire. C'est un piège, c'est une erreur. Tu seras plus faible. Alléluia. Amen. Viens t'équiper. Viens prendre de la présence du Seigneur. Il va t'orienter pour tes révisions. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je vais demander à Bloom Praise de se rasseoir. Sous vos ovations toujours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, pour l'engagement et la consécration dont vous faites preuve. Amen. Que Dieu vous le rende au centuple. Quand le servant, vous découvriez une autre dimension de lui qui va vous entraîner dans une percée non seulement spirituelle, mais également une percée sur le plan scolaire, professionnel. Il vous ouvre des portes pour des universités et il fait de vous des élites dans le nom de Jésus. Et là où vous serez, répandez son parfum. Répandez le parfum de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il me dit, il t'envoie dans des lieux élevés pour que tu sois un parfum de bonne odeur pour certaines personnes qui ont besoin de ce parfum de bonne odeur. Également, tu seras une odeur de mort pour quiconque voudra se dresser contre toi. Qu'il se repente d'avance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer toujours dans notre même dynamique de Piabampe, ok? Pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? On se pose la question de savoir pourquoi et on essaye de répondre ensemble à ces différentes interrogations. Et le dimanche dernier, nous avons parlé du chercher. Amen. On va toujours continuer dans la dynamique du chercher. On a parlé du chercher pour
ne plus tomber si facilement dans le péché. Ok? Donc c'est la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier. Et si tu n'avais pas suivi le culte de dimanche dernier, je t'invite, il est toujours disponible, il est toujours en ligne. Mais peut-être même que ça va changer bientôt. Donc pour ceux qui se disent qu'ils vont faire un rattrapage dans 6 mois, ou bien dans 2 mois, ou bien dans 2 semaines, ou bien après le bac, je ne sais pas. Ok? Mais ça peut changer. Mais pour l'instant, le culte, il est disponible. Ok? Le culte de dimanche dernier. Donc, tu peux chercher par la date, ou bien tu peux chercher par le titre. Le thème, c'était chercher afin que vous ne péchiez plus aussi facilement. Ok? On va continuer dans cette dynamique. Aujourd'hui, ce dont on va parler du même thème. On va rester dans le même thème. Mais je vais t'expliquer comment tu peux arrêter de pécher. Comment tu peux avoir la victoire sur le péché avec une loi chimique. À partir d'une loi chimique qui existe, qui est connue. Comment à partir de ce principe-là, tu peux avoir la victoire sur le péché. Ok? Donc, pour cela, on va faire une expérience. Ok? Bon, je n'ai pas de blouse, tout ça, mais sinon, j'aurais pu mettre une blouse même. Mais on va faire doucement. Ok? Mais on va quand même se protéger. Est-ce que je n'aurais pas besoin d'aide pour faire cette expérience? Je pense que j'aurais besoin d'aide. Alvin, tu peux me donner un coup de main? Hein? On va respecter les gestes barrières autant qu'on puisse. Et toi aussi où tu es, respecte les gestes barrières. Yaki. On dit Yaki ou bien Yaki? Hein? On dit tout. On dit Yaki, Yaki. Bon, tout ce que vous voulez. En tout cas, pardon. C'est en baoulé Yaki. Ok? Donc tu vas tenir un micro. Tu vas te tenir quand même à plus d'1 mètre de moi. On va essayer. Hein? Ok. Donc notre expérience de ce jour-là, c'est sur cette loi chimique-là qu'on va voir maintenant, que sera basé l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Et je t'invite à suivre de très près. Donc j'ai ici là, premier ingrédient, une bougie. Est-ce qu'on voit assez bien? Ça va aller? Hein? Ça va aller? D'accord. Donc j'ai une bougie ici que je vais poser là. On va s'aider également d'une deuxième bougie. Ok? Qu'on va poser là également, mon assistante. Voilà. On va se débarrasser de ça parce que c'est du papier. Je n'ai pas envie de créer un incendie, donc tu peux mettre ça juste en dessous. Je vais également, pour les besoins de l'expérience, vous voyez, mon assistante a des lunettes. Donc, je vais m'aider aussi de lunettes scientifiques, ok? Pour éviter les éclats, parce que c'est une expérience chimique, je vous ai dit. Ouais, c'est professionnel. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer. En fait, j'ai voulu que ce soit dans le fond noir, à cause de la flamme. On est dans le fond noir. Il faut que vous voyez la flamme. On a besoin de la flamme. Ok? D'accord. Donc, on va essayer de faire tenir ça. Tu vas essayer d'allumer les 2 bougies. Tu peux poser ton micro que je n'utilise pas pour l'instant. C'est bon? Donc, essaie de faire tenir la bougie. Tu vois, tu fais fondre la cire et puis tu mets ça pour que ça se maintienne. Tu essaies d'écarter quand même tu mets une là ici, et puis l'autre, tu la mets quelque part ici. Ok? Donc, si tu es à la maison, s'il te plaît, ne fais pas la même expérience. Je ne sais pas si tu es dans quelle position tu es, dans quel endroit tu es. Ne fais pas la même expérience. Regarde seulement. Hein? On ne t'a pas dit de faire la même chose. Ok? Donc, on a allumé une bougie, n'est-ce pas? On a allumé les 2 bougies et on va les positionner. On va essayer de les fixer quand même pour éviter toute forme d'accident. Ok, super. J'ai besoin qu'elle soit vraiment droite. Là, c'est moi qui ai tout gâté, là. Ok, super. C'est bon. Voilà. Donc, on a ici 2 bougies avec une qui est très bien allumée, qui est super allumée. Donc, vous voyez, je vais faire quelque chose. Je vais maintenant éteindre une des bougies. Ok? Pour éteindre une bougie, qu'est-ce que je peux faire? Je peux souffler dessus. Ok? Je peux la pincer aussi. Bon, il y a plein de méthodes. Je ne vais pas me brûler les doigts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être quelque chose que tu n'as jamais découvert, que tu n'as jamais vu, ou peut-être que tu l'as déjà vu, tu connais cette expérience, mais tu vas voir la relation. Donc, ce n'est pas de la physique, mais c'est de la chimie. Même moi, je pensais que c'était de la physique, mais visiblement, c'est de la chimie. OK? Donc, je vais prendre cette espèce de bocal ou de tube, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mais il est complètement fermé et il est en verre. OK? Et je vais faire une chose. Il y a 2 bougies qui sont allumées, et tu vas voir que celle-là, je vais l'équiper d'un verre, comme une ampoule ou bien comme dans les westerns, comme tu veux, où il y avait les lampes tempêtes. OK? Et je vais mettre ça au-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? On le voit?
Super. Oh, les flammes là sont bien, on dirait les films d'avant. Ok, donc qu'est-ce qui vient de se passer? Elle s'est éteinte. Est-ce que j'ai soufflé dessus? Non. Est-ce que je l'ai touchée? Non. Peut-être que tu ne me crois pas, tu te dis, l'autre bougie, elle est pourtant tout le temps toujours allumée. Ok, on va l'allumer encore une dernière fois. Et tu vas revoir l'expérience. Voilà. Je remets encore dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle s'éteint de nouveau. La bougie s'éteint. Si tu veux, bon, je ne peux pas le faire ici parce que c'est un peu calé, mais je vais essayer quand même. C'est un peu plus difficile. Et voilà. Elle s'est même éteinte plus vite que l'autre avant que je ne l'ai posée. Et si vous voyez à l'intérieur, c'est complètement rempli de fumée. OK? Donc, voilà une expérience que je viens de faire. Et cette expérience, en fait, est une démonstration d'une loi chimique qu'on appelle le triangle de feu. OK? Triangle de feu ou triangle du feu, il y en a qui disent ça. Mais c'est le triangle de feu. Et c'est quoi le triangle de feu? Donc c'est bon, je pense qu'on a fini avec notre expérience. Je vais retirer mon matériel. Ok? Merci mon assistante. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'assistante? Alléluia. Donc, voilà une expérience que je viens de faire qui est basée sur une loi chimique qui s'appelle le triangle de feu. Et le triangle de feu dit quoi? Cette loi dit quoi? Cette loi dit que pour qu'il y ait un feu, ok? Pour qu'il y ait un feu, il faut l'intervention de trois éléments qui vont s'afficher à l'écran. 3 éléments, et ces 3 éléments-là sont quoi? Tu le sais sûrement si tu l'as vu à l'école, donc c'est le combustible, ok? Le comburant et la source d'énergie, ou alors source de chaleur, ok? Ou la source de chaleur. Donc, j'ai failli dire la Bible dit. Mais si, c'est forcément quelque part, c'est codé quelque part. Amen. C'est une loi. C'est Dieu qui a fait les lois. Amen. Donc, cette loi chimique dit que, cette loi du triangle de feu dit que, il faut ces 3 éléments à la fois pour qu'il y ait un feu. Et tout à l'heure, ce qu'on vient de voir, c'est que quand on a allumé les bougies, il y avait effectivement du feu. Il y avait du feu pourquoi? Il y avait du feu parce que la loi du triangle de feu, le triangle de feu les règles du triangle de feu étaient respectées. Donc, il y avait ça qu'on appelle un combustible. Le combustible, donc, est défini comme quelque chose qui est capable de conserver de l'énergie. Ok, suis-moi très bien. Le combustible est défini comme quelque chose qui est capable de faire quoi? De conserver, d'emmagasiner, de stocker de l'énergie. Donc, ça, c'est un combustible. Pourquoi c'est un combustible? C'est un combustible parce que c'est de la paraffine, ok? De la paraffine, c'est un dérivé d'un produit d'hydrocarbures. Bon, ça devient compliqué tout ça. Bon, c'est genre dérivé de pétrole, tu vois. Mais en tout cas, tout le monde sait que bougie, ça brûle. Bougie, c'est fait pour être allumé. La bougie, c'est fait pour être éclairé, bon, tout ce que tu veux, ok? Au bout de ce combustible, il y a une mèche, ok? Une mèche qui va permettre de faire quoi? De canaliser la chaleur, de canaliser cette source de chaleur. Cette mèche elle-même est elle-même imbibée de l'ensemble de la matière qu'est la bougie, de la paraffine, ok? Ou encore de la cire, comme on dit. D'accord? Donc ça, c'est le combustible. C'est ce qui va brûler. C'est la bougie qui va être conservée. Quand la bougie finit, quand le combustible finit, il n'y a plus de feu. Tu commences à comprendre? Donc, le principe du triangle de feu, c'est qu'il faut forcément les 3 éléments. Le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, ça sera ce qu'on appelle le comburant. Le comburant, c'est celui qui permet d'entretenir aussi un élément du feu. Donc le comburant, ça sera dans notre cas ici, dans le cas de notre expérience, ça sera l'oxygène, ok, le dioxyde. Oxygène, le dioxyde, c'est ça. Ok? Donc l'oxygène va être un comburant. Et enfin, avant d'arriver à mon propos, le dernier élément, qui était la source d'énergie, la source de chaleur, et on a tout simplement pris une allumette pour pouvoir allumer notre bougie. Ok? Donc ça, c'était dans notre exemple. La source de chaleur, on l'a prise à partir d'une allumette qui a permis d'enflammer la bougie et faire en sorte que la bougie, le feu se maintienne. Qu'est-ce qui s'est passé donc quand j'ai utilisé le vase, quand j'ai utilisé le verre? J'ai posé le verre sur la bougie.
quand j'ai posé le verre sur la bougie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai privé le feu de la bougie d'un élément de l'équation, d'un élément du triangle. Vous savez pourquoi je fais tout ça? Parce qu'on est en période de révision, d'examen, de tout ça. Donc, tu vois, c'est un clin d'œil, quoi. Tu as l'impression que tu es en train de réviser. C'est un clin d'œil pour toi. Tu vois, c'est-à-dire que toi-même, quand tu seras en train de bosser là, tu ne vas pas être distrait, t'inquiète pas. Mais le Saint-Esprit va te montrer des choses terribles pendant que tu es en train de bosser. Et pendant que je parle, il y a une équation qui se résout dans ta tête. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça va passer, ça va finir bientôt. Tu vas venir ici, tu seras tellement détendu. Tu vas célébrer avec nous. Tu vas célébrer au nom de Jésus. Tu l'auras, cet examen-là. Tu l'auras. Amen. Donc, quand je pose le vase, je fais quoi? Je casse un élément de la chaîne. Je le casse. Je retire le quoi? L'oxygène. Parce que je prive la flamme d'oxygène. Donc, il n'y a plus d'oxygène. Une fois que je pose le vase au-dessus de la bougie, il n'y a plus d'oxygène qui peut atteindre la bougie. Donc, l'oxygène ne pouvant plus atteindre la bougie, c'est comme s'il y a un élément de l'équation qui est cassé et le feu fait quoi? Il s'éteint, tout simplement. Aussi simplement que ça. C'est ça le principe du triangle de feu. OK? Maintenant, pourquoi je te parle de tout ça? Si vous vous souvenez bien, en 2018, on avait reçu un puissant enseignement de la part de Pasteur Mohamed Sanogo. Donc en 2018, je t'invite à essayer de le retrouver, qui parlait des codes, du code, ok? Code C-O-D. Ce n'est pas complément d'objet direct, ok? Mais c'est plutôt code, c'est les initiales de capacité, opportunité et désir. Ok? Je reprends. Capacité, opportunité et désir. Donc, Pasteur Mohamed l'avait enseigné dans le cadre de la bénédiction. Il en avait parlé dans le cadre de la bénédiction et de la malédiction. Pendant qu'il donnait l'enseignement en 2018 sur les bénédictions et les malédictions. En expliquant, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je t'invite, s'il te plaît, si ça t'intéresse, et ça doit t'intéresser parce que ça nous a fait énormément de bien, ça nous a permis d'avancer sur beaucoup de choses, et ça va te permettre également, toi, d'avancer dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, qui sont bloquées aujourd'hui, rien qu'à cause de ce principe-là, qui n'est pas respecté, ok? Donc, Pasteur Mohamed avait employé donc, la capacité, l'opportunité, le désir. Et tu vois, ce qui s'est passé en moi, c'est que j'ai étroitement lié la capacité, l'opportunité, le désir, je l'ai étroitement lié également au triangle de feu. Ok? Et je pense que c'était conduit par le Saint-Esprit parce que plus il m'a conduit, plus je me suis dit, waouh, quel principe, quelle révélation. Comment c'est clair, comment c'était aussi clair. Ok? Donc, capacité, opportunité, désir. Dans notre équation de triangle de feu, je vais te demander maintenant de faire un parallèle. Tout à l'heure, j'ai dit que les trois règles, c'était le carburant, le combustible et puis la source d'énergie. Dans notre cas ici, je vais te demander de considérer maintenant que, considérons que le combustible, ok, le combustible soit défini comme le combustible devient la capacité, ok? Donc le combustible égale maintenant la capacité. Le carburant, qui est l'oxygène, devient quoi? L'opportunité, ok? Et enfin, le désir devient quoi? La source d'énergie. Notre allumette. Ok? Donc voici notre triangle de feu reconverti qui va te permettre de comprendre un principe spirituel qui est derrière le péché. Ok? Le thème, c'est une loi chimique, mais crois-moi, ce n'est pas un comprimé que tu vas boire et puis que tu ne vas plus pécher. Si c'est ça que tu attendais, je vais t'expliquer qu'il y a mieux qu'un comprimé. Il y a le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais ce dont le Saint-Esprit est capable de faire? Est-ce que tu sais ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta vie, d'opérer dans ta vie, pour que tu ne réalises même plus, mais tu n'es plus en train de pécher? Tu ne réalises pas, tu n'as pas réalisé, mais tu as juste compris un truc. Et je te parle de quelque chose que j'ai vécu moi-même, que j'ai expérimenté, et si je le partage avec toi, c'est parce que je suis passé par le même processus. Ça arrive de pécher, et tu ne pêches plus pendant un bon moment, tu as la victoire, et puis paf! À un autre moment, tu retombes encore. Et peut-être tu enchaînes même les défaites. Tu pêches et tu repêches. Et puis après, tu reviens encore. Et puis tu as la force. Tu reçois une parole. Tu reçois un feu. Et puis tu as envie d'aller de l'avant. Après encore, tu rentres dans une nuit, dans un coin, un truc sombre. Et puis tu es faible. Et puis tu es là. Tu n'as plus trop envie de prier. Tu n'as plus trop envie de chercher Dieu. Et puis tu commences à pécher. Après, tu es déçu. Après, tu es là. Tu ne comprends pas. C'est un cercle vicieux. C'est un cycle qui souvent vient. Peut-être pour toi, tu as arrêté même de combattre. Tu t'es dit même que le péché n'est plus un péché. Je suis dedans, je suis dedans. Amen. Peut-être aussi que tu t'es dit que c'est tellement doux que tu n'as pas envie de renoncer. En fait, c'est parce que tu as laissé tellement le mal grandir en toi que finalement, tu as fini par t'accoutumer et par croire que c'est la seule
source de plaisir, de joie que tu as. Alors qu'il y a mieux. Le Saint-Esprit est doux. Jésus est doux. Jésus est doux. Ok? Ça, je parle à un chrétien. Maintenant, pour toi-même qui n'as jamais décidé de donner ta vie à Jésus, reste connecté à ce message jusqu'à la fin. Parce que je crois que ce jour-là, il a choisi pour transformer quelque chose en toi, pour changer quelque chose en toi, pour t'apporter quelque chose que tu n'as jamais reçu jusqu'à présent et que tu expérimenteras aujourd'hui. Je t'invite à rester avec nous jusqu'à la fin de ce message. Ok? Donc, qu'est-ce que je disais? Capacité, opportunité, désir. En fait, ce principe-là, Pasteur Mohamed expliquait que la capacité, opportunité, désir marchait aussi bien pour la bénédiction que pour la malédiction. Pour qu'on te maudisse, pour qu'une malédiction soit active en toi, il faut également qu'il y ait une capacité, une opportunité et un désir. Donc, un désir pervers de quelqu'un qui a un mauvais désir envers toi, une opportunité, une occasion qui t'a été donnée, et puis une capacité à la personne de pouvoir maudire ou bien de pouvoir envoyer une malédiction. Ok? Maintenant, ce que je veux te dire là, vis-à-vis du péché, parce qu'on parle du péché, tu as également, quand tu dois pécher, il y a les 3 processus qui se mettent en place. Il y a comme un triangle de feu qui va créer un feu qui ne sera plus un feu, mais qui sera le péché. Ok? Donc, si tu veux arrêter de pécher, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois casser un élément de ce triangle, en guillemets, de feu. Ok? Donc, tu dois soit te séparer de la capacité, soit te séparer de l'opportunité, soit te séparer de quoi encore? Du désir. N'est-ce pas? Tu dois, si tu arrives à retirer un seul de ces éléments, tu deviens comme moi qui a éteint le feu avec le vase que j'ai posé sur la bougie. Ok? Donc maintenant, on va aller dans l'ordre. Ok? On va quand même lire un passage qui va nous guider. Ça sera Galates 5,16, si je ne me trompe pas. Oui, Galates 5,16. Marchez selon l'esprit. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok? Note bien ce passage. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, n'est-ce pas? Le dimanche dernier, quand je vous enseignais sur le chercher pour ne plus pécher, j'avais évoqué le passage de Apocalypse 2,5 où l'ange s'adresse à l'église d'Éphèse, ok? Et il lui dit que j'apprécie tes œuvres. Je sais que tu fais de bonnes œuvres. J'apprécie le fait que tu n'aimes pas le méchant. Tu ne supportes même pas le méchant. J'apprécie tout ce que tu fais. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais au verset 5, il dit, ce que je te reproche, en quelque sorte, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as renié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Et l'exhortation que l'ange donne à l'église d'Éphèse, qui était pourtant une église spirituelle, qui était une église bien, c'est que il faut que tu te souviennes de là où tu es tombé. J'ai assimilé le fait d'aller se souvenir de là où on est tombé à un processus de recherche. Ce n'est pas un processus de demande. L'ange ne lui dit pas, demande-moi la restauration et je vais te la donner. L'ange ne lui dit pas, demande-moi la capacité de ne plus pécher et je vais te la donner. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train d'adresser à l'église d'Éphèse. Donc il n'est plus dans une phase de demander, tu recevras, mais il rentre dans une phase de chercher. Chercher en te disant, va te souvenir de là où tu es tombé. Parce que tout va se résoudre là. Si tu ne règles pas ce problème, si tu ne sais pas d'où tu es tombé chaque fois que tu pêches, alors le péché va revenir, il aura toujours la victoire sur toi. On ne lutte pas contre le péché au dernier moment, c'est trop tard. On le verra plus tard, on ne le verra pas aujourd'hui, mais on le verra dimanche prochain. Donc je t'invite en même temps à programmer le message du dimanche prochain. Parce que ce sera la suite de ce qu'on va dire aujourd'hui. Ok? Donc, et tu comprendras pour le bon timing pour lutter contre le péché. Ça sera dimanche prochain. Pour l'instant, on va parler du triangle de feu, d'une partie seulement du triangle de feu. On va s'attaquer à la capacité, on va s'attaquer à l'opportunité. Ok? Donc, je reviens sur la capacité. La capacité, donc, dans notre cas, ce serait quoi? Imagine que tu as à commettre un péché. Il faut déjà que tu sois capable de commettre ce péché. N'est-ce pas? Imagine que, donne-moi un péché. Insulter quelqu'un. Bon, insulter là, on peut insulter dans le cœur aussi. Quel bon péché on peut faire avec et du bon péché? Il n'y a pas de bon péché, excusez-moi. Il n'y a pas de bon péché. Quel faux péché tu peux faire? Alléluia. Bon, voilà, voler. Le péché de voler. Bon, imagine maintenant que si toi tu veux commettre un péché, tu veux voler de l'argent. Tu veux voler de l'argent, mais tu veux voler mon matériel qui est là. Ok? Maintenant, toi tu n'as pas de bras. Tu n'as pas de pied. Ta bouche même, il y a un masque dessus à cause de Covid. Tu n'as pas tout ça. C'est quelqu'un même qui met ton masque. Comment, pendant que tu es
à 10 mètres de tout ça, comment tu vas faire pour venir voler ici? C'est-à-dire que même si tu avais l'intention, tu avais le projet de voler foncièrement en toi là, si tu pouvais là, tu volais sur place, tu as résolu ça en ton cœur. Mais maintenant, tu ne peux pas voler. Pas voler, hein, voler. Tu vois, voler, mettre dans la poche. Tu ne peux pas parce que tu n'as ni bras ni pieds pour t'approcher de l'objet de ton péché, de l'objet de ta convoitise, de ce qu'elle te fait pécher. Donc, il y a une capacité que tu n'as pas. Tu n'as pas la capacité. Ok? Donc, si tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas non plus pécher. Même si on peut dire que peut-être tu as péché en ton cœur. Mais on n'a pas d'exemple encore pour dire que tu as péché dans ton cœur. À part le péché de la convoitise. À part le péché du sexe, Jésus ne nous a pas donné un autre exemple pour dire que tu as déjà péché même quand tu as pensé à ça. Il n'y a pas d'autre cas de préméditation, hein, les juristes, n'est-ce pas? Hein, de péché, tu vois, entre quelqu'un qui... Non, on ne va pas rentrer de ça. J'ai posé une colle à mes éléments la dernière fois. J'ai dit, bon, quelqu'un prend un pistolet et puis il menace de tuer quelqu'un. Il a le pistolet en main et puis il tire. Et puis on sent même qu'il était fâché, il veut tuer la personne. Et puis il tire. Maintenant quand il tire, là, ça fait clic. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de balle dedans. Bon, on fait quoi? Il va en prison ou bien il ne va pas en prison? C'est ce que tu dis. Maintenant, c'est quand tu vas rentrer dans la loi, là, tu vas voir que c'est compliqué. Bon, bref, ça dépend même des pays. Donc là où tu es là, tu peux répondre à la question pour savoir si tu es coupable ou pas. Mais ça, là, c'est un débat. Mais enfin, si les lois ne sont pas claires, tu es mort. Tu ne sais même pas comment tu vas justifier ça. C'est pas aussi évident. Bref, c'était une parenthèse pour parler de la préméditation, du péché que tu vas accomplir, mais que tu ne peux pas accomplir. En gros, si tu n'as pas la capacité, voilà un autre exemple. Quelqu'un qui veut commettre un meurtre, qui veut tuer quelqu'un avec une arme, mais qui ne sait pas que il ne sait pas manipuler une arme. Donc il a l'arme dans la main et puis il essaie de tirer. Mais vous savez, sur les armes, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Il y a une sécurité qui fait que par accident, tu ne peux pas tirer. Tu peux mettre le pistolet là, si tu as mal manipulé. Tu vois les portables là, souvent là, tu manipules ton portable dans ta poche, ça lance les appels. Imagine si les pistolets étaient comme ça. Pistolet dans ta poche, attention. Cadeau, tu vois. Là, c'est pour ça qu'on met une sécurité dessus. Comme ton téléphone aussi, les gens ont réfléchi pour dire qu'on va faire un verrou, on va verrouiller les téléphones de telle sorte que quand c'est dans la poche là, tu ne puisses pas appeler. Il y a des téléphones même qui sont paramétrés automatiquement. Dès que le téléphone est dans la poche, il sait qu'il est dans la poche. Et puis c'est verrouille seul, même si toi tu n'as pas verrouillé. C'est qu'il y a des téléphones comme ça. Tout ça, c'est la sécurité. Donc quelqu'un qui ne sait pas manipuler une arme, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre l'arme, il va vouloir commettre un meurtre, mais il ne pourra pas. Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas la capacité de manipuler une arme. C'est ça la capacité. Ok? Donc ça, c'est pour te définir, c'est quoi la capacité. Et la capacité, j'ai dit que c'est quoi? C'est le combustible. Ok? La capacité, c'est le combustible. Maintenant, quand tu arrives à ça, quand tu comprends bien la capacité, réfléchis maintenant à tout autre exemple. Bon, avant de continuer, je vais te donner l'exemple aussi de l'environnement, du comburant. Donc le comburant qu'on a dit qui était quoi? Qui était l'opportunité. Un autre exemple de péché, si on veut prendre l'exemple de mon voleur, enfin, de ce voleur, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pied, qui est à 10 mètres de l'objet qu'il veut voler. Il a l'intention de voler, mais si sur cette table, il n'y a pas ce qu'il veut voler, c'est-à-dire qu'il voulait voler ses lunettes, mais ses lunettes ne sont pas sur la table. Elles ne sont pas sur la table, je les ai mises là, sous mes aisselles, comme quand tu montes dans le bus et tu ne veux pas qu'on te vole. Ou bien j'ai les lunettes sur mes yeux. Comment tu as fait pendant que je ne dors pas pour venir enlever les lunettes? C'est ça que tu vas m'expliquer. Okay? Donc, même si notre voleur potentiel avait des bras et avait des pieds, il n'allait pas pouvoir venir voler les lunettes parce qu'il n'a pas d'occasion de voler. Il peut les convoiter, mais il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité, c'est quoi ici? L'oxygène que j'ai neutralisé tout à l'heure avec mon expérience. L'oxygène ici, pour commettre le vol, le péché du vol, c'est l'opportunité que j'ai été distrait un moment. Et que j'ai dit, hey, oui, mon assistante, on dit quoi là-bas? Il dit, yeah! Donc là, lui, il a la capacité parce qu'il a les bras, il a les pieds. Contrairement à mon premier voleur, bien qui n'avait pas de bras, de pieds. Lui, il a les bras, il a les pieds, et puis maintenant, il a l'opportunité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va voler. Mais quelqu'un qui va venir voler comme ça, qu'est-ce qu'il aura eu d'autre? Il aura eu aussi, avant tout, il aura eu quoi? Le désir. Tout part du désir. Et le désir, on ne va pas le voir aujourd'hui. Le désir, on va le voir dimanche prochain. Alléluia. Mais tout part du désir. Parce que si tu as la capacité,
Si tu as l'opportunité, mais que tu n'as pas le désir de voler, mais tout ça, ça va glisser sur toi. Tu vas voir les lunettes passer, ça ne te dit rien, tu n'en as pas besoin. Tu vas voir les filles passer, ça ne va rien te dire, parce que tu n'as pas le désir. Quelqu'un va venir te proposer de l'alcool, ça ne va rien te dire, tu n'as pas le désir de l'alcool. Tu n'as pas développé ça en toi. Désir de l'eau, c'est bon. Tu vois là, je viens, pendant que je te parlais, jusqu'à fatigué, j'ai eu le désir de boire de l'eau. J'avais la capacité de boire de l'eau parce que j'ai une bouche, j'ai tout. J'avais, quoi encore? L'opportunité de boire de l'eau. Il y avait de l'eau ici, Dieu merci. Si je n'avais pas d'eau ici, il n'y a qu'à avoir soif. Comment? Il n'y a qu'à avoir désir. Comment? Je n'ai qu'à avoir bras, doigts, bouche, 2 bouches, 4 bouches, 5 bras. S'il n'y a pas l'eau, je ne peux pas boire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir l'opportunité de boire encore. Et c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, le péché. Ok? Les 3 éléments sont réunis. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai parlé de la capacité, j'ai parlé de l'opportunité. Et enfin, le désir que tu as, que tu développes en toi. D'accord? Pour revenir à la capacité, si tu as compris ce que j'ai dit, ce que j'ai expliqué là, ça veut dire que quand tu fais face à un péché répétitif, quelles sont les questions que tu dois te poser face à ce péché répétitif? Souviens-toi d'où tu es tombé là. On va l'appliquer nous comme ça. On va revenir en arrière, on va faire comme les gars du FBI là. Hein? Ou bien de la police scientifique de Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, on a une police scientifique ici. Hein. Ne vous amusez pas. Hein? Restez là seulement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir sur la scène de crime et ils vont essayer de reconstituer la scène de crime. D'essayer de voir par où le gars est passé. Quand il est venu, il a fait ça. Il a cassé ça d'abord, il n'a pas cassé ça ici. Il a fait ci, il a fait ça. Tu vois? Ils vont essayer de faire ça, de reconstituer le truc. Donc, toi aussi, quand tu pêches, surtout quand tu pêches de façon récurrente, il faut te poser la question. Dans quelles conditions je suis? Tu vois, le problème, c'est que souvent, le désir est tellement fort que le désir, là, tu as le désir de pécher en toi. C'est lui qui t'empêche d'ouvrir les yeux et de voir la réalité en face. Le désir est collant. Chewing-gum Tarzan petit. Le désir est collant comme du chewing-gum. Pourtant, le désir est la chose la plus facile à combattre. Le désir, c'est la chose la plus facile à combattre. Et tu le comprendras dimanche prochain, quand tu seras connecté. Alléluia. Teasing. Alléluia. Mais on va s'attaquer aujourd'hui, j'ai dit, je vous ai promis la capacité et l'opportunité. Hein? Il me reste encore assez de temps pour faire les deux. Donc, réfléchis maintenant à un péché qui te fatigue. Il y a un péché qui te fatigue. Il y a un péché qui revient souvent. Souvent, il revient tous les jours. Souvent, c'est chaque 2 fois par jour. Ou plus. Il y a un péché qui te fatigue. Qui t'attriste, qui te fait mal. Qui est en train de te déconstruire. Qui est en train de te faire perdre confiance en toi. Ça fait que tu n'es même plus capable de prier pour quelqu'un. Ou bien tu ne te sens même pas digne que Jésus te regarde. Parce que toi, tu estimes que les péchés que tu as commis, je parle à quelqu'un qui a besoin de Christ, qui écoute en ce moment. Tu estimes que les péchés que tu as commis sont tellement plus graves que les péchés des autres, que tu as l'impression que l'évangile ou bien le salut de Christ, il est réservé à une catégorie de personnes. Tu ne sais pas enfoncer comme toi tu t'es enfoncé. Il y a pas, la Bible dit que si tes péchés sont noirs comme le cramoisi c'est comme du charbon. C'est-à-dire si tes péchés sont noirs comme le charbon, lui Jésus, hein, quand il te touche, le charbon là, il devient plus blanc que de la neige. Hey! Ça, c'est ce que Jésus fait. Donc, pardon. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un péché qui est trop grand, à part le péché contre le Saint-Esprit. Mais même encore quand il y a... Enfin, on va rester là. Mais il n'y a pas de péché qui est trop grand devant le Seigneur. Alléluia. Donc, Jésus n'est pas là pour les gens qui ont des petits péchés, ou bien même les gens qui sont bien portants. Jésus n'est pas venu pour des gens qui vont déjà à l'église. Jésus est venu pour des gens qui ne vont pas justement à l'église. Pour des gens qui ont besoin de salut, qui ont besoin de le rencontrer. La Bible déclare qu'il y a plus celui à qui on pardonne plus, aime plus. Donc toi, la seule différence qu'il y aura entre toi et puis celui que tu estimes qui n'a pas trop péché, c'est que toi
toi tu vas aimer plus Jésus. Parce qu'il t'aura pardonné plus. Donc qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te retient? Tu danses encore pourquoi? Tu hésites pourquoi? Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Et tu hésites. Tu veux réfléchir à sa place. Tu veux te justifier d'abord. Quand je serai un peu bien, je vais maintenant me donner à Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Où est son travail? Où est son rôle? Tu vas chez ceux qui repassent les habits. Blanchisseur. Tu vas au pressing, mais chez le blanchisseur. Tu viens avec ton habit. Et puis toi-même, tu t'es débrouillé pour repasser. Et puis maintenant, tu lui donnes. Tu dis, bon blanchisseur, je suis venu enfin chez toi. Hein, mais j'ai déjà repassé l'habit là. Je me suis débrouillé en tout cas. Mais il m'a dit, mais tu es venu pourquoi? Si tu as déjà repassé, pourquoi tu viens me voir alors? Ah non, bon, comme je pensais que tu allais te fâcher si c'était pas. Mais il dit, c'est mon travail. C'est mon travail d'enlever les plis. C'est mon travail. Donc pourquoi tu as essayé de faire mon travail et puis maintenant tu viens me présenter ça? Laisse. Il dit, il te prend tel que tu es. Façon tu es là. C'est comme ça il te prend. Dans ton comme ça là, c'est comme ça il te prend. Maintenant lui le Père en toi. Vous pensez que, attends, on a tous donné notre vie à Jésus? Si on devait être juste d'abord, même moi, quand je donnais ma vie à Jésus, je pensais que j'étais juste. C'est-à-dire je me comparais aux gens quoi. Et puis il dit, mais par rapport à ceux-là, moi-même ma vie là, ça va quoi? Ça va. Ça va. J'ai une vie quand même, tu vois. Je respecte mes parents. Je vais à l'église. Ça va quoi. Bon, c'est vrai que oui, je fais ça aussi, mais bon. Ah, ça, c'est pas méchant. Il y a des gens qui font pire. Il y a des gens qui tuent. Il y a des gens qui violent. Moi, je ne fais pas tout ça. Moi, je ne fais pas tout ça. Si c'est impudicité, c'est impudicité. On est consentant, c'est pas la même chose. Frère, péché, c'est péché. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, juste parce qu'une personne m'avait parlé de Christ, comme aujourd'hui je suis en train de te parler de Christ, juste le jour où j'ai décidé de faire ça, j'ai dit, mais comment on fait pour donner sa vie à Jésus? Parce qu'il y avait une soif en moi. Malgré que je me sentais saint, il y avait une soif en moi. Cette soif-là m'a fait quoi? M'a fait poser cette question. Comment on fait pour naître de nouveau? Comme Nicodème dans la Bible. Comment on fait pour donner sa vie à Jésus? Et il m'a dit simplement, tu fais une prière. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et papa, tu demandes pardon pour tes péchés. Tu dis, il n'a qu'à venir prendre ta vie. Il m'a donné cette prière. Le soir, quand je suis rentré à la maison, des heures plus tard, j'ai décidé de faire la prière. Je me suis mis à genoux, dans ma chambre, tout seul. Il n'y avait personne dans la chambre. Ce n'était pas ma chambre, c'était dans la chambre de moi et mes frères. Amen. Mais j'étais tout seul dans la chambre. Pour te dire que je me suis mis dans un endroit quand même où j'étais sûr de ne pas être distrait. Et je me suis mis à genoux sur mon lit. Et j'ai repensé aux paroles qu'il m'avait dites. Et j'ai commencé à prier. Frère, quand je suis arrivé sur la partie, moi qui estimais que j'étais un trop bon gars par rapport à ceux de mon entourage, quand je suis arrivé sur la partie, je te demande pardon pour mes péchés. C'est comme s'il a pris mon esprit. C'est-à-dire que je suis parti dans ma mémoire. Retour en arrière, j'ai rien compris. Vous savez, souvent les gens, avant de mourir, ils disent qu'ils voient le film de leur vie. Leur vie défile devant eux. Et si tu as déjà vécu ça, tu sais exactement de quoi je parle. Et même si tu ne l'as pas vécu, tu l'as souvent vu dans les films. Où il y a comme un... Et puis tu reviens en arrière. Maintenant, comme si ça avance, la vidéo avance dans mon esprit pendant que je priais. Je n'étais pas spirituel, je n'avais pas laissé l'esprit, rien. Je ne faisais pas tout ça. Quand ça avance, il s'arrête sur un truc que j'ai fait. Depuis mon enfance, monter comme ça. J'ai dit, plus on avançait dans la vidéo en Dieu, mais j'étais en larmes. J'ai pleuré ce jour-là, comme un bébé. J'ai pleuré parce qu'il m'a montré ma vie, alors que je pensais être juste à mes yeux. Donc, de quoi tu parles? Toi-même, tu n'as pas eu besoin de voir la vidéo. Déjà, tu pleures sur ta vie. Tu pleures sur ton péché. Donc, de quoi tu parles? Laisse Christ, laisse Jésus venir transformer ta vie. Laisse-le venir transformer ta vie. C'était une parenthèse, une grosse parenthèse, je le reconnais. Amen. Mais on va continuer. Donc, on a parlé de la capacité. On a parlé également de l'opportunité. L'opportunité, c'est avoir ça. Donc, je t'invite à faire quoi? À réfléchir aux fois où tu es tombé dans le péché et à te demander qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là. Ok? Quand tu vas réfléchir à l'opportunité, réfléchis à un péché maintenant. Prends un péché. Bon, on va prendre un péché. Je vais t'aider. Peut-être que toi, tu n'as pas de péché, donc tu ne vois pas les péchés. Alléluia. Un péché simple, qui est un péché tenace. Le péché de la masturbation. Masturbation. Ou bien même, restons dans le cadre même des péchés du sexe. Ok? On en parle parce que c'est une plaie. Aujourd'hui, pour la jeunesse. C'est une grosse plaie. Et une plaie avec des conséquences, malheureusement. Il y a des péchés là. Tu peux insulter quelqu'un. Tout ce qu'on va faire, on va te gifler. Et puis c'est fini, tu as giflé. Mais il y a des péchés, péché du sexe. Il y a un fond dedans. Hein? Et un fond dedans là. C'est ce que je vous expliquais. Quand tu
tu appliques un principe divin, un principe de semence et de récolte, un principe de... tu sèmes une semence dans quelqu'un, la personne te donne un enfant. Quand tu l'appliques et que tu ne l'appliques pas dans les règles de Dieu, c'est de ça que Dieu veut te protéger, c'est tout. Quand on parle d'impudicité, ça te choque. On dit non, aujourd'hui encore, au jour d'aujourd'hui, là, vous, impudicité, c'est encore un péché. Ah, vous aussi. Évoluez un peu. Frère, quand la fille de 16 ans tombe enceinte, elle tombe pas enceinte? Elle tombe enceinte. Donc quand Jésus te dit relation dans le mariage, c'est parce que cet enfant-là, il doit venir d'un foyer stable. Mais maintenant, tu te dis que Jésus même n'a pas compris, il était démodé à son époque-là et tout. C'est pour ça que, frère, Dieu nous a créés. Il sait exactement ce dont nous sommes faits et il sait les lois qui régissent la terre. Donc, quand il te demande de ne pas faire quelque chose, c'est pour ton bien, c'est pas pour son bien. C'est pas pour son bien, c'est pour toi-même. Amen. Parenthèse fermée. Donc, en parlant d'un péché comme l'impudicité. L'impudicité, ok? Donc, l'impudicité, c'est avoir des relations sexuelles. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Imagine que tu sois en train de tomber dans l'impudicité tout le temps, ou bien dans la masturbation. Quelle est dans ce cas d'impudicité, quelle est la capacité? C'est quoi la capacité? Réfléchis. C'est la possibilité que tu aies d'avoir des rapports sexuels. Donc, si tout opère, si tout fonctionne sur toi, c'est que tu as la capacité. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Il y a des gens qui sont castrés. Les eunuques éthiopiens dans la Bible, on les castrait. Il dit qu'il n'a aucun désir. Il voit une femme, et puis bon, il n'y a rien quoi. Mais toi, quand tu vois une femme, frère, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien même, coach, il n'y a pas rien même. Il y a même. Il y a. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la capacité. Donc, tu es au point, tout fonctionne, donc tu as la capacité d'aller jusqu'au bout de tes désirs, de tes pensées quand elles sont corrompues. Ok? Deuxième chose, si c'est pour la masturbation, l'opportunité, elle diffère en fonction du péché. L'opportunité diffère en fonction du péché que tu t'apprêtes à commettre. Si on parle de masturbation, tu n'as pas besoin de rencontrer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un physiquement parce que c'est de la masturbation. Donc tu vas te masturber tout seul. Donc tu as également la capacité de te masturber. Est-ce que tu vois? Si c'est l'impudicité que tu veux commettre, que tu t'apprêtes à commettre, tu as besoin de trouver quelqu'un qui veuille aussi commettre ça. Et malheureusement, peut-être même qu'il ne veut pas commettre, mais tu vas aligner à ton impudicité une impudicité violique. C'est-à-dire que tu vas violer la personne en plus. Donc, est-ce que tu comprends? Donc, il te faut une opportunité. Même celui qui est un prédateur, celui qui est un violeur, il a besoin d'une opportunité pour pouvoir violer. Vous comprenez? S'il n'a pas l'opportunité, il ne peut pas le faire. C'est dur, ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc l'opportunité, c'est que tu tombes sur ton petit ami. Tu tombes sur quelqu'un qui a envie aussi, comme toi, de faire la même chose au même moment. Ça, c'est l'opportunité. OK? Dans le cadre de la masturbation, l'opportunité sera quoi? L'opportunité sera qui se retrouve aussi avec le péché du sexe, mais ce sera que tu sois seul. Vous voyez les gens se masturber dans la rue comme ça? Toi, ça t'arrive souvent? Tu vois des gens en mini-jupe, tu vois des gens en habit complètement dénudé, poitrine, décolleté, tout ça, on voit ça dans la rue. Mais quelqu'un qui se masturbe comme ça dans la rue, tu vois ça souvent, même si peut-être que tu as déjà vu, c'est possible. Oui, moi j'ai déjà vu quelqu'un se masturber dans la rue. Hein. Et c'est pas un fou. Mais il pensait qu'il était seul. En pleine rue, un vigile. Et avec quoi en main? Avec un téléphone, son téléphone. Non, il était en train de regarder une vidéo pornographique et il se masturbait en pleine rue. Mais pourquoi il a pu faire ça? Pourquoi il a regardé à gauche et à droite? C'est parce qu'il avait besoin d'avoir l'assurance qu'il était seul. Donc il a eu une opportunité. Parce qu'il était seul. Alléluia. Donc l'opportunité c'est ça. L'opportunité c'est ça. Dans l'exemple que je vais te donner. Maintenant pense à n'importe quel type de péché. N'importe quel type de péché, il y a toujours une opportunité. Il y a une opportunité qui va venir. Si c'est l'alcool, tu vas avoir une opportunité de boire l'alcool. Si c'est la drogue qui te fatiguait, tu vas à un moment donné avoir une opportunité de boire la drogue. Maintenant, comment tu vas lutter efficacement contre tout ça? C'est la solution maintenant que je vais te donner et c'est le plus important. Si tu n'as rien compris du message, c'est ce que tu dois retenir maintenant. Mais je pense que tu as compris beaucoup même. Tu as très bien compris même. Toi, tu as déjà tes solutions. Comment tu vas faire pour t'attaquer au péché? Pour t'attaquer au péché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lutter ou bien tu vas casser un seul. On ne t'a pas dit de lutter sur tout.
Hein? Tu vas me dire non, que toi tu sais que la chair est faible, la chair est faible. C'est ce que tu vas me dire. Oui, je sais, la chair est faible. Mais aussi on a dit l'esprit est bien disposé. Amen. Tu as sauté, l'esprit est bien disposé, mais tu es parti sur la chair est faible. Toujours tu fais ça. Oublie ça maintenant. Réfléchis aussi, l'esprit est bien disposé. Donc, partant de l'esprit qui est bien disposé, dis-toi que tu dois casser un seul élément. Attaque-toi à un seul des éléments et celui qui est le plus accessible pour toi. Celui qui est le plus facile pour toi. Parce que je reconnais, je ne dis pas que c'est évident. Le péché, c'est le péché. Hein? Mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit aussi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit aussi. Il veut arrêter d'être fatigué. Il veut arrêter que tu l'attristes. C'est pour ça qu'il te donne ces paroles. Donc, regarde dans la configuration du péché, là, dans cette loi, dans ce cercle dans lequel tu es là. Regarde un élément sur lequel tu peux t'attaquer. Dans l'exemple de la masturbation, ce sera quoi? On a dit qu'il y a la capacité, oui, bien sûr. Donc, première possibilité, si on parle de capacité, qu'est-ce que tu peux faire face au péché du sexe? Si tu dois t'attaquer à la capacité. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Réfléchis, tu fais quoi? Capacité, on a dit c'est quoi? Savoir les moyens de pouvoir... faut couper. La Bible dit que si ton bras est pour une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Jésus nous dit quoi? Arrache-le et jette-le loin de toi. Car vaut mieux rentrer au ciel manchot, vaut mieux rentrer au ciel bonne. Quand tu arraches ton œil, si c'est ton œil qui te fait pécher, vaut mieux rentrer au ciel comme ça. Toclo, tu marches, mais quand même tu rentres au ciel. Plutôt que d'avoir tous tes bras, tu es mignon, ouais, de là, c'est petit choco, mais c'est enfer. Maintenant, comme je sais, toi et moi, comme on sait que, vraiment, couper bras, tout ça, couper les hauts, c'est compliqué. Tu vois? Et c'est bien parce qu'en réalité, ça te fait pécher aujourd'hui, mais demain, ça ne sera plus un péché pour toi. Quand tu seras marié avec ton excellente épouse, avec ton excellent époux, ça ne sera plus un péché pour toi. Et ce serait dommage qu'à cause du péché, tu te sois privé d'une capacité dont tu as besoin. Alléluia. Donc moi-même, je t'encourage. Ne coupe pas d'abord. Laisse ton couteau que tu as pris là. Hé, tu as déjà coupé. Alléluia. Écoute la suite du message. Laisse le couteau d'abord. Laisse le couteau, je sais, tu es un frère, toi tu appliques la parole. Laisse le couteau, ok. Je vais te donner les autres possibilités. Après, tu vas réfléchir. Si maintenant c'est trop chaud là, tu vas faire. Amen. Mais vous savez qu'il y a des gens qui se castrent parce qu'ils doivent s'occuper des concubines du roi. On les castre. Les hommes, c'est eux-mêmes qui veulent. Hein. Mais Paul, par exemple, Paul s'est fait eunuque. À cause du Seigneur, à cause de l'évangile. Parce qu'il ne voulait pas avoir une famille quelque part. Chaque fois dans ses voyages missionnaires, il aurait besoin de revenir. Donc il a dit non, je consacre toute ma vie là. C'est ça qu'aujourd'hui, bon, on veut faire à gauche, à droite et puis c'est chaud là. Et non, ce qu'ils veulent faire, mais c'est chaud quoi. C'est chaud. Nous, on voit que c'est chaud. Et puis, tu as dit, tu ne fais pas, mais quand même tu es enfant, on ne comprend pas. C'est compliqué. Frère, ce n'est pas tout le monde qui a cette onction là. Donc, il faut laisser. Si tu n'as pas l'onction là, attrape ton cœur. Quand tu seras en position de faire ce qu'il y a à faire, de te marier, tu vas le faire. Ok? Pas rentrer dans des engagements bizarres. Moi, personnellement, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne voulais pas me marier. Mais heureusement que je ne suis pas privé de la capacité. Sinon, aujourd'hui, ça allait être compliqué. Alléluia. Mais Paul dit hein, qu'ils auront des tribulations dans la chair. Bon, c'est Paul qui dit. Il faut aller méditer ça dans 1 Corinthien, ou bien 2 Corinthiens, 1 Corinthien. C'était mon livre. Hein. J'écoutais ça tous les jours. Il y avait une cassette, quand je venais me convertir, celui qui m'a prêché l'évangile, il m'a donné la Bible en audio. La Bible en audio, c'était 2 cassettes, 1 Corinthien et puis 2 Corinthiens. Donc, matin, midi, soir, c'est ça qui passe dans ma tête. Ils auront des tribulations dans la chair. Donc moi là, j'ai dit la parole est tellement rentrée dans mon corps que m'a dit, moi je ne me marie pas. Et je ne chantais pas ça sur tous les toits, hein, mais la manière dont je prêchais l'évangile à mes amis là, eux-mêmes ils tirent la conclusion, ils disent, mais donc toi tu ne vas pas te marier alors? Je n'ai pas parlé de mariage, je parle de Jésus. Mais quand il finit de parler de Jésus là, toi tu ne vas pas te marier alors? J'ai dit, par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur m'a visité. Amen. Il m'a visité. Même visité. Est-ce que j'aurais pu? Amen. Bon, tu vois, donc, je vais terminer parce que le temps est parti. Mais quand je parlais de capacité, c'est ça. Donc, tu ne vas pas t'attaquer à la capacité parce que souvent c'est difficile. Mais souvent, tu peux t'attaquer à la capacité. Si c'est vraiment compliqué, si c'est chaud, il y a des moments, il y a des péchés où tu peux t'attaquer à la capacité. Parce que, regardez un péché comme quoi? Bon, on va laisser ça sur l'environnement. Tu peux même aussi dire que c'est parce que tu as un téléphone que tu regardes la pornographie. Tu vois, ça devient en réalité le téléphone dans le cadre de la pornographie. Le téléphone devient la capacité.
Ok? Ça veut dire aussi que, bon, bien sûr, tu as des yeux pour voir, tu as des mains pour manipuler ton téléphone, mais le téléphone devient comme un prolongement de ta main. Comme un prolongement, comme un objet, comme un outil qui te donne une capacité. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'arme. Tirer un pistolet qui a la sécurité et le pistolet ne marche pas, mais un pistolet qui est vide. La capacité est tuée. Donc, si c'est la pornographie qui te fatigue, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux t'attaquer à la capacité. La capacité, c'est quoi? Pas de te couper le bras, mais de ne plus avoir Internet chez toi. Si tu peux, si tu es chez toi-même. Ou de ne plus avoir de téléphone. Ça fait mal. Ça fait mal. Non, il y a mes appels dedans. Mais bien sûr, mais c'est ça qui te fait pécher. Ça, là, à ce moment-là, Dieu dit débarrasse-toi de ça. Parce que c'est réversible. Ce n'est pas irréversible. Ce n'est pas comme la reproduction. Ce n'est pas comme le sexe. Ok? Mais la pornographie, tu peux te débarrasser de ton téléphone. Il y a tellement de belles choses dans Internet. Tellement de belles choses d'Internet, les gars. Ah! Allez même commencer à faire des recherches sur YouTube, sur des choses instructives. YouTube même, eux-mêmes là, parce qu'ils veulent que tu restes sur leur réseau. Ils vont t'envoyer, vont te suggérer des vidéos qui vont dans le sens de ce que tu recherches. Et ton téléphone, il sera bourré de trucs. Moi, tu prends mon téléphone là. Tu vas voir. Ça a cassé ta tête. Mais YouTube va te suggérer ça. Mais si tu vas regarder des trucs qui ont des tendances, les gens sont dénudés dedans. Même sur YouTube. Ils te remarquent, tu ne sais pas, Instagram. Allez sur Instagram, vous cliquez seulement où il y a les filles qui ont les décolletés. Clique seulement sur les filles. Toi, tu vois les photos, il y a les décolletés. Instagram, quand tu vas aller dans recherche là, ces filles décolletées, c'est ça qu'ils vont t'envoyer. Parce que c'est ça que tu aimes. Après, tu es étonné, toujours je pêche, toujours je tombe. Mais tu as créé un environnement. Tu as créé une atmosphère. Donc, soit tu te débarrasses du téléphone, soit tu te débarrasses du comburant. Donc, de la quoi? De l'opportunité. Et l'opportunité, c'est quoi tout à l'heure? On a parlé d'être seul. Donc, si tu as tendance à te masturber, quand ça va venir, tu te lèves, tu sors. Tu vas où il y a les gens. Tu vas dans la rue. Tout à l'heure, on m'a dit que c'est les fous qui peuvent se faire ça dans la rue. Donc, toi, comme tu ne veux pas être fou là, tu ne veux pas qu'on gâte ton nom, ça ne va pas venir. Ok? Si tu rentres dans la chambre, qu'est-ce que ça fait encore? Tu sors encore. Et puis maintenant, non, je suis revenu, mais ça ne me lâche pas, ça ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas, hein? Ça ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas. Si tout de suite, là, on envoie 5 gars, un machette aiguisé, on dit là, c'est ta dernière chance, on coupe tes garçons là, vas-y. Frère, ça qui ça t'a lâché même. De quoi vous parlez? Comment on appelle ça? Je ne connais même pas le mot dont vous parlez là. Ça a quitté de ton cœur. Tu vois, en fait, c'est des excuses quoi. Tu es là, non, c'est trop difficile, la chair est faible, D'après un pasteur, j'oublie son nom. Il dit, la chair est faible, mais c'est toi qui soulèves 100 kilos. 100 kilos de chair humaine. 100 kilos de chair humaine. Tu es capable de soulever, ta chair est faible là. Tu as pu soulever 100 kilos de chair humaine. Bon bref, c'est une parenthèse. L'idée c'est ça. C'est que tu as la capacité, tu as la possibilité de t'attaquer à ce domaine-là pour éviter de pécher. Ok? Ce n'est pas l'idéal. Par rapport à l'environnement, par rapport à tuer l'opportunité, l'idéal et le plus important, c'est quoi? C'est la source d'énergie. C'est-à-dire ce désir-là. C'est lui en réalité qui est le problème. Mais maintenant, comme tu n'as pas encore eu la victoire sur le désir, tu peux te préserver comme ça. Et plus tu ne commets pas le péché, plus le désir meurt. Parce que le désir est lui-même nourri par le... Je viens de commencer un peu, mais le désir lui-même, là, il est nourri. C'est pas une allumette qui a allumé la bougie tout à l'heure. C'est une allumette qui a allumé une bougie. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui allume un autre feu. Est-ce que tu comprends ça? On va parler ça dimanche prochain. Alléluia. On va terminer sur ces paroles-là. On va se tenir debout ensemble, on va prier le Seigneur. Et je vais donner des sujets de prière qui vont résumer le message. Résumer ce que tu dois retenir maintenant. Prie le Seigneur en fonction de ce que tu as compris. Donc il y a une loi. Il y a une loi cachée, il y a une loi secrète qui est à l'origine du péché dans ta vie. Cette loi secrète, elle régit beaucoup d'éléments dans la nature, mais elle régit également beaucoup d'éléments spirituels. Beaucoup d'éléments spirituels sont cette loi chimique est un reflet d'une loi spirituelle en réalité. Et donc pour lutter contre le péché, tu as besoin de t'attaquer à cette loi, de briser un des principes de cette loi pour pouvoir avoir la victoire. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de te conduire maintenant à te souvenir de là où tu es tombé. Quelle est cette porte d'entrée que tu as générée? Quelle est cette porte d'entrée que tu as suscitée? Quel est cet environnement dans lequel tu t'es mis?
Quelle est cette alliance? Quel est ce lien que tu as laissé s'installer en toi? Un lien d'ivrognerie. Serait-ce l'alcool? Serait-ce une drogue quelconque qui te lie aujourd'hui, qui te tient lié aujourd'hui? Serait-ce le péché du sexe? Serait-ce la pornographie, la masturbation, l'impudicité ou encore la fornication, les relations sexuelles en dehors du mariage? Serait-ce ça? Serait-ce même des désirs, une attirance pour quelqu'un du même sexe que toi? Serait-ce cela? Tout cela est régi par ce principe et par cette loi. Que le Saint-Esprit maintenant t'oriente pour briser un de ces éléments. Pour briser un de ces éléments et te donner la victoire. Le Saint-Esprit conduit tes pas maintenant. Il conduit tes pas. Il te conduit dans ce temps de prière. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à demander pardon à Dieu. Parce que tu avais baissé les bras. Tu t'étais dit que si le péché arrivait, tu le commettais. S'il était là, c'était ça. Commence à demander pardon à Dieu pour cette décision que tu avais prise dans ton cœur. Mauvaise décision. Pour cette mentalité qui s'est installée en toi. Commence à demander pardon au Seigneur. Saint-Esprit, conduis tes enfants. Saint-Esprit, conduis tes enfants. Saint-Esprit, conduis quelqu'un. Conduis quelqu'un particulier maintenant. Tu te saisis particulièrement de quelqu'un maintenant. Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, que ferions-nous? Sans toi, que ferions-nous, Jésus? Sans toi, que ferions-nous, Père? Oh, Saint-Esprit, 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 les bailleurs dans la séquille en avance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi. Oh, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous invoquons ton sang, 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 nous invoquons ton sang. Donne-nous la victoire, Saint-Esprit, donne-nous la victoire, Saint-Esprit. Brise-nous la capacité, brise-nous l'opportunité, les désirs qui nous poussent au péché, qui nous poussent à aimer le péché. Brise-nous ces choses, brise-nous ces choses. Voici nos vies, voici nos vies, voici nos vies. Pour te servir, 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 pour te servir. Les beaux sont de que mes désirs soient transformés, Jesus. Que mon désir soit transformé, que tous mes désirs soient transformés et remplacés par un seul désir, remplacés par un seul désir, remplacés par un seul désir, d'être saint comme toi, le désir d'être saint comme toi. Que cela soit notre partage en ce jour, que cette onction soit déversée sur nos vies et que nos désirs soient orientés vers toi, que nos désirs soient orientés vers la sainteté, vers la sainteté. Que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu, consume-nous le mal, consume-nous le mal, consume-nous le mal. Que ton feu, que ton feu, que ton feu, nous mette à part, qui nous purifie, qui nous mette à part. Oh, nous avons choisi, oh, nous avons choisi d'être saints, nous avons choisi d'être saints. Moi, j'ai choisi d'être saint. Moi, j'ai choisi d'être mis à part. J'ai choisi, j'ai choisi. J'ai choisi. Jésus, Jésus, tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Toi, Seigneur, j'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul être est prêt à t'obéir. Alléluia. Je vais t'inviter à
à poursuivre ce message avec nous le week-end prochain. Ne rate pas la suite car c'est très important. Tu peux penser que c'est la partie la plus difficile de lutter contre les désirs, mais au contraire, c'est la partie la plus simple. C'est la partie la plus simple et tu comprendras pourquoi. Je t'invite à nous rejoindre donc le dimanche prochain pour être édifié dans la parole. Et je vais partager avec toi l'expérience que j'ai eue, ma propre expérience de ce que j'ai eu, de ce que je vis aujourd'hui, chaque jour avec Christ. Des victoires impressionnantes. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je veux aussi élever la voix vers le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en période d'examen en ce moment. Recevez sa sagesse, recevez son intelligence, recevez ses directives dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à très bientôt. Je vais laisser la place au dirigeant qui va nous conduire dans la suite du moment. Amen, amen. Qui a été puissamment béni comme moi? Waouh! Amen. Nous avons été puissamment édifiés, puissamment bénis par cette parole. Et nous allons passer au Bloom News. À Bloom, il y a tout pour développer tes dons et talents et ta vie spirituelle. Tout ça en glorifiant Jésus. Tu aimes danser, chanter, slammer ou ça c'est pas ton truc? Toi t'aimes la photo, l'accueil, mon gars. Il y a tout. Intègre un département et laisse Christ te façonner. Il y a des départements artistiques et musicaux. Des départements all clean, all fresh. Des départements de la com mix. Des départements d'accueil. Des départements organisationnels. Le département de protocole et des départements de prière et délivrance. Dépêche-toi d'intégrer ton département, car ça ne fait que commencer! Il faut que tu parles de ce que tu vis. Ne garde pas les mauvais trésors de ton cœur. Il y a pour toi une équipe de coachs disposée à t'écouter. Et donc maintenant, si toi, tu es là pour la toute première fois, tu nous prends en cours, c'est le premier culte que tu suis, nous voulons t'accueillir avec un chant spécialement pour toi, pour te souhaiter la bienvenue parmi nous, car oui, nous voulons te recevoir parmi nous. Et n'oublie pas il y a un numéro qui s'affichera en bas de l'écran, n'oublie pas de contacter ce numéro afin de pouvoir te renseigner, prendre davantage d'informations et être avec nous. Donc ensemble avec ce chant, nous te souhaitons la bienvenue. Hey! Hey! De là où tu es, tu vas te lever pour danser avec nous. Avec ce merveilleux chant, nous voulons te recevoir. Hey! Tout le monde. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera boum. Chargé, du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Chargé, du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Ah, sur ce rythme, on va te donner des bénédictions. Tu vas danser avec nous. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la, prends-la, prends-la. Et nous disons bienvenue, 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 bienvenue. Donc surtout,
va s'afficher en bas de ton écran afin qu'on puisse te recevoir, prendre plus d'informations sur toi, que tu puisses avoir plus d'informations sur le ministère et bien sûr rejoindre un des départements afin que tu puisses t'enjailler avec les enjaillés de Jésus. Ok, donc nous allons finir, clôturer ce moment par la prière. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a enseigné, qui nous a coachés sur aujourd'hui pouvoir nous priver, nous couper des capacités ou des opportunités qui nous poussent à pécher. Père, nous voulons te remercier dans le nom de Jésus pour cet enseignement que tu nous as donné, ce puissant enseignement que tu nous as donné par ton serviteur. Nous te remercions puissamment pour ce message, Père. Aide-nous à appliquer ces paroles, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à appliquer ta parole à notre vie, afin que nous puissions avoir la victoire sur le péché et que l'honneur et la gloire puissent être rendus à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.